Jésus. On sait que on parle beaucoup de... On parle souvent beaucoup de la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Non? C'est ça, non? Et je crois que j'avais une fois dit que bon, il y a un problème, c'est que beaucoup de gens se retrouvent en train d'invoquer le sang de Jésus quand ils sont frustrés, mais on invoque le sang de Jésus en temps de frustration ou bien en temps de malheur. Quelque part, on croit que il suffit d'être attaqué pour invoquer le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus a des fonctions plus fortes, plus complexes que nous pouvons imaginer. Ce que le sang de Jésus peut faire. C'est pourquoi je crois que j'avais donné un enseignement ici sur la puissance de 7 versements de sang. L'origine de 7 versements de sang. Je crois que chacun en a bien ça. Et j'ai même pris la peine de rédiger ça du début jusqu'à la fin. De donner tous les 7 fonctions du versement du sang de Jésus. Et la montagne de Gethsémani, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Qu'est-ce que ça entreprend? J'ai donné aussi jusqu'à la croix de Golgotha. Parce qu'on a vu 7 versements du sang de Jésus. Comme les sacrificateurs le faisaient, les Lévites. Ils faisaient les 7 aspersions quand ils entraient dans le temple. Dans l'assignation. Donc, vous comprenez que dans chaque action dans l'esprit, il y a un type de sang qui réagit facilement. Donc, tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus de manière abstraite. Le plus souvent, quand on invoque le sang de Jésus de manière globale, c'est pour appeler beaucoup plus à une forme de purification. Donc maintenant, il y a des atouts que le sang de Jésus apporte. Il y a ce que le sang de Jésus vient opérer, vient briser. Parce qu'on voit de la puissance des versements de sang. Donc à chaque versement de sang que le sacrificateur faisait sur le temple, quand il versait au niveau de l'autel, à chaque fois qu'il va verser, il y a des paroles qu'il va dire. Et chaque étape de versement avait un brisement. Amen. Il faut comprendre que le sang de Jésus vient briser des autels dans ta vie. Ça vient briser des autels dans ta famille. Amen. Donc il y a des choses que si tu ne comprends pas la mesure que cela peut entreprendre dans ta vie, tu ne vas pas efficacement jouir de la puissance de cette versement de sang. Laissez-moi vous parler encore une fois de ceci. Je ne vais pas parler de cette versement de sang aujourd'hui. Je vais parler beaucoup plus des fonctions. Amen. Amen. Des fonctions du sang de Jésus. On se comprend? Amen. Des fonctions du sang de Jésus. Et dans ces fonctions-là, comment est-ce que le sang de Jésus, parce qu'on parle qu'il y a cette application du sang de Jésus, n'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, dans les 7 applications du sang de Jésus, il y a aussi cette fonction que les 7 versements de sang apportent. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui va traiter sur comment est-ce que le sang de Jésus agit dans nos vies. Et ça agit en 7 étapes, 7 fonctions. Amen. Donc, je ne vais pas parler du sang qu'on a arraché là-bas, du sang qu'on a arraché, qu'on a
arraché sa chaise, c'est-à-dire on a cultivé des longs sur son dos, on l'a fouetté. Le sang qui a jailli lorsqu'on a transpercé sa tête avec des épées. Le sang qui a jailli lorsqu'on a piqué ses mains, on a piqué son pied. Le sang qui a transpercé sa côte. Non, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Je crois que ce côté est déjà, c'est déjà bien assimilé. Dieu va comprendre alors comment agir. Ce que le sang de Jésus fait pour toi, ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Qu'est-ce que le sang veut m'apporter? Parce qu'il y a beaucoup, il y a des gens qui posent la question. Ils prient seulement au nom de Jésus, le sang de Jésus, et ils demandent, ils crient, ils invoquent. Mais si tu lui dis, ok, quelle est ta conscience rattachée à l'application du sang de Dieu dans ta vie? Il va se demander, Jésus vient me purifier, vient me sanctifier. Donc, il ne sait pas qu'il y a cette fonction que le sang de Jésus nous a donné. Amen. Cette fonction. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour être plus bref, la télé ne s'allume pas. Pour être plus bref, nous allons parler du premier, qui est le rachat. Amen. Ça passe ou ça passe pas? D'accord. On va parler du rachat et on va ouvrir le Bible dans Éphésiens 1, à partir du verset 7. Éphésiens 1 à partir du verset 7. Éphésiens 1 à partir du verset 7. Alors, nous sommes là-bas. Est-ce que nous sommes là-bas? D'accord. Qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Regardez, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On dit en lui. On dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc on voit que dans une autre version, dans la version parole de vie, on parle, nous avons été rachetés par son sang. On parle de la rédemption. Amen. Par son sang. Donc, à ce niveau, il faut comprendre que Jésus nous interpelle à comprendre que son sang n'a pas été versé en vain. C'est un sacrifice à ne pas balancer dans notre vie. Il faut comprendre que tu as été racheté par le sang. Toi qui crois aujourd'hui et toi qui l'as reçu. Comme tu as cru et tu l'as reçu, sois-en sûr que tu as reçu Christ pleinement. Donc Christ t'a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Là où la loi pesait encore dans ta vie, Christ t'a racheté de la malédiction de ce monde, de la malédiction générationnelle, de la malédiction, peu importe le type de malédiction qu'un prophète peut voir dans ta vie et dire je vois une malédiction dans ta vie. La chose que tu dois comprendre est établie parce qu'il y a ce qu'on appelle des réclamations. Il peut voir et il croit que la malédiction continue de pester dans ta vie. Au lieu d'agir en fonction de la réclamation, il va commencer à dire la malédiction. Or, toi qui as reçu Christ et qui vis consciemment dans le sang de Jésus, la malédiction n'a plus lieu dans ta vie. Amen. La malédiction n'a plus lieu. Donc il faut comprendre que là où Jésus veut nous faire comprendre, c'est que comme il est mort, il a versé son sang pour nous, dans la puissance de ce versement de sang, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ce n'est pas selon ta richesse ou bien ta manière de prendre ton niveau de prendre, non, selon la richesse de sa grâce. C'est sa grâce à lui. Donc lui, avec son immense bonté, son immense richesse, il a accepté, il a trouvé bon de te donner cela. Et il veut que tu arrives à croire
qu'il n'y a plus aucune malédiction qui pèse dans ta vie. Parce que le monde, ou bien ces deux hommes, vont te faire croire que je suis en train de faire une malédiction. C'est ça qui t'empêche que ton, je ne sais pas trop, ou bien que ton voyage réussit dans la vie. Il n'y a pas de malédiction. Sauf si tu es dans le monde et tu as régné Christ. Là, la malédiction t'accompagne toujours. Amen. Et en continuant dans 1 Pierre 1, verset 18. Lisons dans 1 Pierre. Lisons dans 1 Pierre 1. Le verset 18. Ok, la Bible dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été, rachetés. On dit que ce n'est pas, on dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables. Pourquoi la télé ne s'allume pas? L'intégrité est derrière. Parce que tourner les bras, ça va me faire pas du temps que je ne fais pas. C'est branché. C'est encore crié. Hein? Ok, je continue. La Bible dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc vous avez été rachetés, donc, et on dit en continuant, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc vous comprenez que ici le Seigneur nous interpelle à comprendre que notre rachat a été fait par son sang. Amen. Le sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Comment est-ce que nous pouvons véritablement expérimenter une forme de liberté? Comment est-ce que tu peux, c'est-à-dire proclamer que tu es libre? Comment tu peux vraiment savoir que tu es libéré de toute forme de malédiction? Que tu as été pleinement racheté, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Lorsque les gens même pourront encore voir, parce qu'il est possible de regarder avec l'œil de la prophétie et voir dans l'axe du passé et de voir comment tu es condamné et de voir comment on a fait des incantations dans ta vie, de voir même comment tu es parti faire des alliances dans le monde. Mais du moment où tu as renoncé à ça et tu as accepté l'alliance avec Christ, cette alliance est brisée. Amen. Amen. Du moment où tu as accepté, ça a donné, ça a donné. Amen. Amen. On a ça? Amen. Ok. Donc c'est bon de comprendre le rachat. Dans le psaume 107, verset 2. Nous voyons le psaume 107. Le psaume 107, à partir du verset 2, écoutez bien. Je lis à partir du verset 1. Louez l'Éternel car il est bon. On dit car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main. Donc, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Donc, est-ce que tu es un racheté de l'Éternel? Qu'est-ce que tu peux dire, toi qui es un racheté de l'Éternel? La Bible dit qu'ainsi disent. Parce que dans le verset 1, la Bible dit louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Il faut louer l'Éternel. Et on dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Donc, et comment est-ce que tu as été racheté par le sang de Jésus? Amen. Tu as été racheté par son sang.
Donc son sang a une puissance de rachat dans ta vie. Si cela n'est pas, c'est que le sang de Jésus dans ta vie a été versé en vain. Alors, c'est à toi maintenant d'avoir une haute estime du sang de Jésus. De comprendre et de confesser son sang constamment. De voir la puissance de son sang, du rachat dans ta vie. Il faut croire, même lorsque la pensée te montre, de croire qu'il y a une forme de corps qui te lie au monde, tu vas dire non Seigneur, j'ai été racheté par ton sang. Ton sang a une puissance de rachat dans ma vie et il n'y a plus aucun pouvoir qui me tient dans le monde. Il faut croire au sang. Il n'y a pas une autre manière de comprendre ou de croire que le sang de Jésus, ce n'est pas que tu vas rester, ça va venir sur toi comme l'eau glacée, ce verset, et tu vas trembler et dire que non, le sang de Jésus m'a vraiment touché. Non. C'est quelque chose qui part du cœur. Amen. C'est quelque chose qui part du cœur. C'est quelque chose qui touche directement notre esprit. Donc il faut comprendre que lorsque tu crois de ton cœur, tu confesses, le sang là vient, et on dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on dit les sources de ton vie pour le monde de ça va jaillir de toi. Je sais pas si tu comprends. Le sang de Jésus là va jaillir. Et quand ça va jaillir, ça va une puissance purificatrice. Tu peux avoir le Saint-Esprit dans ta vie, mais tu vis encore dans les problèmes, les tourments. Pourquoi? Parce que tu n'as pas émondé le sang là dans ta vie. Pas ta croyance, pas ta confession, pas ta détermination, pas ta persévérance. Amen. Il y a des atouts qui te touffent encore. Il faut que tu arrives à vaincre les pensées qui te poussent à croire ou bien qui te poussent à douter de la puissance et l'efficacité du rachat de son sang dans ta vie. Amen. Tu as été racheté par le sang. Et on dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qui l'ont délivré de la main de l'Éternel. Donc je comprends que ce sont ceux-là, à cause de son sang, tu as été délivré de la main de tes ennemis. Comment est-ce qu'on va encore te dire que c'est ton grand-père ou ton oncle qui a la main sur tes affaires? Non! C'est que vraiment tu n'es pas en Christ. Si ta pensée n'est pas encore là-bas, vraiment ta conscience est biaisée. Il faut comprendre que ton sang, le sang que Jésus a versé, a tout, et dit tout accompli pour toi. La chose maintenant que tu as fait, tu as un combat à faire entre les pensées de ce monde et les pensées que tu dois intégrer en toi. Les pensées que tu dois intégrer en toi sont les pensées de Dieu. Parce que Dieu dit, aussi vrai que, c'est-à-dire le ciel est au-dessus de la terre, élevé au-dessus de la terre, ainsi mes pensées et mes voix sont élevées au-dessus de vous. Il faut comprendre qu'on doit élever notre conscience, notre pensée à avoir la pensée de Dieu. C'est cette pensée qu'on doit ramener dans notre vie. Pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est-à-dire que la volonté qui est dans le ciel là doit être ramenée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 16, quoi? Recherchez premièrement le royaume. Donc il y a d'abord quelque chose qu'on doit chercher, ramener ça sur la terre. Si on ne cherche pas ça, on aura des difficultés à ramener la pensée de Dieu sur la terre. Et comment ramener la pensée de Dieu sur la terre? C'est uniquement par la méditation, par la prière, par la confession, chaque jour. Amen. Et la Bible dit, ne vous éloignez pas de la parole, méditez-le jour et nuit. C'est comme ça que tu vas purifier ta conscience de toute pensée négative et savoir ce que Dieu a dit et ce que les hommes ont dit. Amen. Amen. Sinon, tu vas t'attacher aux prophéties des hommes, tu vas t'attacher à ce que les gens ont dit, sans pouvoir compter qu'est-ce que la parole de Dieu a dit pour moi. Et si tu connais ce que la parole de Dieu a dit pour toi, tu ne peux plus sombrer dans le chaos. Amen. 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 Tu ne peux plus. Parce que son sang t'a racheté. Amen. Amen. Tu as été racheté de la main du diable. Il faut que tu crois cela. Amen. Deuxièmement, maintenant, on parle de la purification. Après le rachat, on parle de la purification dans l'étape de la purification. Amen. Dans l'étape de la purification, la Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 7. Dans 1 Jean 1, ok. Au verset 7, la Bible dit, écoutez bien. Mais si nous marchons dans
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de quoi? Je dis qu'on parle ici de la purification. On dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même quoi? Dans la... On dit, nous sommes mutuellement en communion. En communion avec qui? Avec le Père. On dit, et le sang de Jésus, son Fils, le Fils de qui? Du Père, nous purifie. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui demeure est en Christ et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il dit que c'est celui-là qui demeure qui a le droit de bénéficier de tous les avantages du ciel. Parce que à chaque fois que tu imposes, c'est-à-dire tu marques ta demeure en Christ, à chaque fois, le ciel même identifie ton cri. Ah ben, c'est ça que la Bible dit, dans le livre de Luc, il dit que les élus crient à Dieu jour et on dit, est-ce que Dieu ne les fera-t-il pas justice? Est-ce qu'il ne le pas promptement? Donc vous comprenez qu'il y a un cri que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, vivant selon la volonté de Dieu, marchant dans sa volonté, a le devoir, c'est-à-dire d'exercer sur la terre. Donc Christ ici nous appelle à pouvoir influencer avec la puissance du rachat et de la purification de notre être. Amen. C'est pourquoi ici, après avoir nous racheté par son sang a encore une fonction, la fonction purificatrice. Ça ne nous rachète pas seulement du mort, des ennemis. Ça ne nous délivre pas seulement de la main du diable. Mais ça vient nous purifier, ça dit nous laver, purifier de conscience, purifier notre être. Amen. Donc voilà ce que son sang nous a fait. C'est pourquoi Jésus est arrivé. Et il a dit que pour quelqu'un qui a déjà été purifié par le sang, celui-là n'a besoin maintenant que de se laver les pieds, étudier la parole, n'est-ce pas? Donc il faut demeurer dans la parole. Amen. Donc c'est elle qui va enlever tous les insectes nuisibles qui nous empêchent d'être enracinés. Amen. Voilà, dans le psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Ok. Miami. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Écoutez bien. Il dit voici. Il dit ici voici. Je suis né dans quoi? Dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ah. Donc lui-même il s'assoit. Mais maintenant, c'est pourquoi il vient dans le livre de 1 Jean, Romains 1 Jean 1 verset 7 là. Romains 1 Jean 1 verset 7. Écoute très bien. Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conduit dans le péché. Et on dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ça veut dire que nous d'abord, nous avons été privés de la gloire de Dieu à cause du péché originel. Amen. Nous avons déjà péché depuis longtemps. Ce n'est pas parce que tu es né et tu n'as pas encore dit imbécile à quelqu'un que tu lui as dit que tu n'as jamais péché. C'est pas ça que je comprends. Donc rien que le fait que tu as été conçu dans le péché te rend déjà sale. Donc du moment où maintenant tu reçois Christ, il faut que tu acceptes de marcher dans la lumière. Parce que si tu marches dans la lumière, le sang de Jésus ne peut pas te purifier. C'est pas ça que je comprends. Donc il faut que tu te mettes dans la lumière pour que son sang te purifie continuellement. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes mutuellement en communion. C'est la communion qui t'attache à ta délivrance. Amen. Est-ce qu'on soit ensemble? Ça passe? Ok, ça c'est la deuxième fonction, la fonction purificatrice.
touché la troisième fonction. Donc, pendant que tu marches dans la lumière, le sang de Jésus te purifie continuellement. Amen. Le troisième aspect maintenant de la puissance du sang de Jésus, c'est au niveau de la justification. Son sang nous suffit, ça nous rend juste. Amen. Le sang nous rend juste. Dans Romains 5, verset 9. Mais Romains 5, verset 9, et tu ne peux pas Ésaïe 61, verset 10. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par quoi? Par son sang. Comprenez que le sang de Jésus apporte une fonction de justice. Donc, il y a 7 versements de sang et il y a 7 fonctions de verset. C'est-à-dire, 7 fonctions d'application du sang de Jésus dans notre vie. Amen. Ce que son sang fait pour nous et ce que son sang peut faire pour nous. Amen. Donc, voici ce que le sang de Jésus fait pour nous. On dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés. Donc, du moment où tu as reçu Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, du moment où tu as reçu Christ, le sang de Jésus, pourquoi aller me retourner sur la main? Pourquoi ça va me plaire? Ça va aller. Hein? Pour m'éclairer, ça va aller. Ok. Là, j'avais dit qu'on prenne même c'est que le soleil, c'est pas trop. On a trop oublié ça. Amen. Ok. Donc nous voyons que nous sommes justifiés par son sang. Amen. Donc le sang de Jésus nous rend justifiés. On devait ouvrir Ésaïe 61, n'est-ce pas? Ésaïe 61, verset 10. Il y a des moyens qu'on appelle passer, je dirais directement 10. Ésaïe 61, verset 10. D'accord. Ésaïe 61. Ok, la Bible dit, au verset 10, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et comme le jardin fait pousser ses semences. Ainsi l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, on dit fera germer le salut de la louange. Amen. Amen. Le salut et la louange en présence de toutes les nations. Quand on parle le salut alors en présence de toutes les nations, on comprend que dans le salut alors en présence de toutes les nations, on parle ici que le Seigneur va te justifier en face de tout le monde. Amen. Amen. Le Seigneur va te justifier en face même de tes adversaires. Amen. Amen. Il dit, écoutez très bien, on dit, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Amen. Donc de toutes les nations, ils sauront que le Seigneur est avec toi. C'est une justice que le Seigneur t'apporte. Amen. Amen. On a ça? Amen. Ok. Donc, je vais... 1, 2, 3. Ok, je vais sauter. Vous êtes intelligent. On va passer à la 4e, qui est la sanctification. C'est la 4e, non? On a la c'était quoi? C'était le rachat, non? La purification, la sanctification, n'est-ce pas? Maintenant, on va toucher la sanctification. Dans Hébreux 13, verset 12. Quand on parle de la sanctification c'est quoi? C'est une mise à part pour Dieu. Amen. Amen. Mise à part. C'est-à-dire,
séparé, c'est une séparation. Amen. Amen. Oui, c'est une séparation. Mettre à part. Donc, nous ne sommes plus communs à certaines choses. Aujourd'hui, Dieu nous dit que nous devons maintenant marcher de manière différente. Différente de la première manière que nous avons eu à marcher auparavant. Donc, c'est pourquoi, dans Hébreu, dans Hébreu 13. La Bible dit dans Hébreu 13 au verset 12. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Je vous avais expliqué pourquoi il fallait souffrir hors de la porte, n'est-ce pas? J'avais expliqué ça ici, non? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il souffre hors de la porte? Ce n'était pas à l'intérieur. Ça se comprend? Il a fallu qu'il souffre hors de la porte. Pour le rachat, pour la sanctification, pour la purification de tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse encore de plus. Amen. Oui. Vous n'allez pas nous énerver, vous allez pouvoir vous énerver encore plus. Gloire à Jésus. On dit ainsi. C'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, sanctifié par son propre sang. Donc on met que le sang de Jésus nous a sanctifiés. Amen. Donc nous sommes rendus seuls par le sang de Jésus. Donc, si tu doutes de ta sainteté, alors tu te retrouves encore en train de faire les bains de purification. C'est pas ça. Mais il y a des... Vous savez qu'il y a des gens qui ont encore des astuces de bain de purification d'ailleurs. Vous savez ça, non? Bain de purification. Non, reste là, tu tiens. Tu dis seulement que Jésus t'a sanctifié. Oh, mon ami, il faut prendre ça, mets dans l'eau, mets ceci, mets cela. Non, tu te laves. Non, quand tu sors, tout le monde, mon ami, confesse le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus dans ta vie. Sanctifie-toi par le sang de Jésus. Renouvelle chaque jour ta sanctification. Marche par la sanctification. Confesse la sanctification de Christ. Tu t'as dit, je suis de la sanctification. Mon ami, il n'y a aucune sanctification dans ce monde. Que l'eau, que les condiments, que les herbes peuvent apporter, que le sang de Jésus ne l'a pas déjà fait. L'herbe ne va rien faire. C'est-à-dire, dans l'époque antique, on avait fait ça avant JC. On utilisait l'hysope pour pouvoir sanctifier les gens, purifier les gens avec. Pourquoi ça se faisait? C'était parce qu'en ce moment-là, c'était encore posé dans la loi. Et il y avait encore des choses qu'on utilisait pour pouvoir le faire. Et on sait que ces choses, Dieu ne s'est pas repenti, il ne s'est pas repenti de ça. C'est pas que comme il a dit, bon, mon sang a été versé, je n'ai pas brûlé. L'hysope existe jusqu'aujourd'hui. L'hysope est là d'ailleurs. C'est pas parce qu'il a dit que non, mon sang a tout sanctifié, qu'il va dire on va utiliser le sel. Non, même le sel a toujours un pouvoir dans les fonctions. Mais il faut savoir que le sang de Jésus est au-dessus de tout ça. Et quand tu as le sang de Jésus, si tu utilises encore les bonnes purifications, alors tu renies le sang de Jésus. Amen. Or, le sang de Jésus t'a rendu saint. Amen. Amen. Son sang t'a rendu saint. C'est pourquoi dans Hébreu 12, j'étais où là? J'étais dans Hébreu. Oui, Hébreu 12 et 10. Oui, j'ai lu Hébreu 13, 12, n'est-ce pas? Et dans Hébreu 12, 10. La Bible dit dans Hébreu 12, 10 ici. Écoutons très bien. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Merci. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Afin quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par le châtiment pour participer à la sainteté? Pourquoi? On dit nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Vous comprenez qu'à l'époque là, ça se faisait. On se comprend un peu.
Et puis, on nous châtiait, c'était pour peu de temps. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Mais maintenant que Jésus-Christ est revenu, et il a payé le prix fort, il a versé son sang, maintenant Dieu vient avec son bâton, il nous ramène afin que nous participions. C'est sa sainteté aujourd'hui qui est d'actualité. Il n'y a plus aucune sainteté. C'est le sang de Jésus qui te sanctifie. Laissez-moi les bêtises qu'on va vous raconter que non. C'est-à-dire, tu n'es pas saint, ou bien ta vie. Mon ami, prends ta chose, consacre à Dieu, invoque le sang de Jésus. Sanctifie ça par le sang. Sanctifie ta nourriture. Mon ami, tu détruis les œuvres du diable à l'intérieur. Même s'il y avait quelqu'un qui parle le sang de Jésus, si tu as conscience de la puissance du sang, ça brise. Il dit que ça brise. C'est pas ce que je comprends. C'est seulement parce qu'on n'a pas souvent conscience à ça. On ne sait pas ce que le sang de Jésus vient faire pour nous. Sanctifie ta vie, sanctifie ta marche, sanctifie ton quotidien, sanctifie ta journée, sanctifie ta maison, sanctifie tes enfants, sanctifie tout ce que tu touches. Sanctifie. Si tu sens que je dois encore sanctifier mon terrain, je dois sanctifier ma maison, je dois sanctifier ma voiture, sanctifie-le. Et pour le sang de Jésus, c'est pour ça que ça a été fait. Ça a été versé. C'est pour ça qu'il a payé le prix. Pour que tout ce que vous touchez soit saint. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on vous enseigne encore une autre forme de sanctification pour que vous croyiez à la sanctification. Si je viens ici, regardez, je change le message du jour. Et j'arrive ici un jour et je dis, bon, vous savez, si tu coupes le djidja, tu coupes le palmier, tu coupes, je ne sais pas trop, et tu pars chercher la terre en bas du tombeau, pas d'un cimetière, tu prends ça, tu viens. Non, quand on va dire les choses compliquées comme ça, là, mets ça dans l'eau, là avec toi, ne te suis pas. Tu vas attirer les grâces, les gens sur toi. Non, je peux t'assurer, les gens vont aller faire. Les gens vont aller faire. Pourquoi? Parce que, mon frère, tout le monde ici doit avoir la chance dans sa vie. Tout le monde veut les grâces dans sa vie. Tout le monde veut réussir par le raccourci. Parce qu'on sait que l'autre là sur le raccourci, le sang on ne le voit pas. C'est ça, non? Mon ami, quand on te dit crois, confesse, sois déterminé, confesse tous les jours. Mon ami, crois et fais-le. Amen. Crois et fais-le. Arrête de te salir avec les bêtises. Amen. Arrête de te salir avec les bêtises. Le sang de Jésus apporte une solution à tout. Amen. Amen. On a ça. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, le cinquième point, c'est la vie. Le cinquième point, c'est la vie. Le cinquième point, c'est la vie. Amen. Le cinquième point, c'est la vie. Donc, le sang de Jésus nous donne la vie. Et on dit que la vie de l'homme se trouve dans le sang, n'est-ce pas? Donc, le sang de Jésus nous apporte la vie. Regardez très bien. La Bible dit dans Jean 6, à partir du verset 53 à 57. Mais Jean 6, à partir du verset 53 à 57, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de la vie divine, la vie de Dieu? On parle de la vie divine, la vie de Dieu. C'est que le sang de Jésus fait. Vous allez comprendre que, je vous donne tout ce compte, vous comprenez que, avec le sang de Dieu, vous avez tout. Laissez les histoires qu'on vous racontait là. Amen. Parce que je ne crois pas qu'on a donné une étape ici là sans pouvoir avec la parole. C'est ce que le sang de Jésus fait. Amen. À partir du verset 53, la Bible nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez quoi? La chair du Fils de l'homme. Si vous ne mangez en vérité, si vous ne mangez sa chair là, et si vous ne buvez quoi? Son sang. Donc il dit, si vous ne mangez la chair de l'homme, je comprends si. Et si vous ne buvez son sang, il dit, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà, chaque jour que tu prends le corps, la chair, le sang, mon ami, tu ne fais que renouveler la vie. Tu confesses la vie. Tu as conscience de la vie.
Tu crois en la vie. Amen. C'est pourquoi il dit, je vous le dis en vérité, mais il est en train de parler comme ça. Dans le lieu saint. Dans le lieu très saint. Il dit ceci, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, c'est parce que les gens n'ont pas conscience du pouvoir qu'il y a derrière la communion. Il dit, vous n'avez point la vie en vous-même. Même verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a quoi? A la vie éternelle. Bon, ok. Toi qui banalises ça, c'est pourquoi je vous dis que même dans vos domiciles, vous devez avoir ça. Parce qu'à un moment donné, tu dois sentir que tu t'es vidé de la vie. Tu dois sentir que la vie, c'est-à-dire tu ne sens plus vraiment la vie. Tu as besoin de la vie de Christ. Renforce ton alliance tous les jours. Renforce, c'est-à-dire, consomme la vie. On t'a donné la vie de consommer. Tu as donné la vie. Et il te donne l'occasion de manger la vie. Parce que dans le jardin, il y avait quoi? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit qu'il a choisi la vie afin de vivre. Ce n'est pas ça. Il y a deux chemins, non? La vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Maintenant, il te dit, ok, je te donne la vie. Il dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang. Donc vous comprenez que dans le sang et dans le corps de Christ, il y a la vie. Amen. Il dit, et je le ressusciterai au... Donc c'est toi qui auras constamment consommer la vie. Le dernier jour, ça va parler. Parce que, je vous dis une chose, chaque fois que tu prends ceci, chaque fois que tu prends ceci là, Amen. Tu donnes, n'est pas avoir des paroles, tu donnes des paroles. Ces paroles-là restent en toi. Ce sont ces paroles-là qui vont parler pour toi quand tu vas marcher. Amen. Ce sont ces paroles. Ce sont ces paroles maintenant qui vont te justifier. Ce sont ces paroles qui vont te relever. Les paroles de la vie. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui. Maintenant, chaque fois que tu confesses la vie, que tu as la vie, mon ami, au dérivé, on dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quand il dit vraiment, il n'a pas dit ma chair est une nourriture bien. Il dit vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut même pas réfléchir. Amen. Amen. Si tu pouvais faire ça ton déjeuner, fais-le. Amen. Parce que ça a la vie. On dit mais la vie. Tu le fais mais la vie. Ok. Quand on dit que les légumes sont bons pour la santé, n'est pas les gens mangent les légumes. Si on parle à l'hôpital, on dit que si on parle à l'hôpital, on dit que non, la viande va te tuer. Et puis il va commencer à tuer un peu la viande. Mais si on dit que la viande là c'est bon pour ta santé, et puis il va lâcher la viande. C'est ça. Maintenant, Jésus vient te donner l'ordonnance. C'est l'ordonnance céleste. Et il te dit, celui qui ne mange pas ma chair, mon sang, il dit non, il dit, prends mon corps, mange mon corps, bois mon sang, tu auras la vie. Il dit, je le restaure le dernier jour. On dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure. Donc ça dit, tu établis une demeure. Donc c'est une demeure que tu établis. Il dit, si tu manges, tu bois, tu demeures. Mon ami, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu prends, tu confesses Christ. Tu crois en Christ. Tu crois en la puissance de son corps, la puissance de son sang. Tu crois. Maintenant, verset 57, il dit, comme le Père est vivant, quand le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est la vie. Amen. Le sang apporte la vie. Donc ne doutez plus quand vous prenez le corps et le sang. Hein. Amen. Prends-le avec foi, avec amour, et dis-toi que le sang m'apporte la vie. Le sang me garde de la mort. Le sang, c'est-à-dire, parle plus fort que le sang d'Abel, le sang de Christ. Et ce sang va parler pour moi quand il serait couché. Parce qu'il y a un moment où tu ne pourras plus ouvrir la bouche pour parler. C'est le sang maintenant qui va parler pour toi. Mon ami, quand tu prends, confesse des paroles de la vie.
Confesse des paroles de la vie. Amen. Confesse-le et ne doute pas. Confesse et ne doute pas. Allez-moi vous ici. Confesse-le et ne doute pas. Maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, 16 là-bas. 1 Corinthiens 10, 16. Et tu ne peux pas 1 Corinthiens 11, 23. Regarde. La coupe de bois, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? On parlait de quoi? La coupe que nous bénissons. C'est quelle coupe? Ce n'est pas ceci. C'est quoi qu'on bénit? Ce n'est pas la coupe-ci. C'est ça, non? La coupe de bénédiction que nous bénissons, dit quoi? N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et on dit, le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? C'est ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous, je vais ce que tu demandé. Il dit 1 Corinthiens 11, 23. 11. 23, 11. T'as mis 1 Corinthiens 16. Corinthiens 11, 23. Regardez, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il prie Dieu. La nuit, on dit, après avoir rendu grâce, il le remplit. C'est le pain, c'est-à-dire, il a pris du pain. C'est laissé. Donc, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, le pain là, il l'a sanctifié, et le pain est pris le corps. Et il dit, après avoir rendu grâce, il le remplit, et dit, ceci est mon corps. Maintenant, du moment où tu prends, tu le rends grâce, tu dois confesser le corps de Christ. Amen. Et quand tu prends dans ta conscience, tu prends le corps de Christ. Et il dit, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire. Maintenant, il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois. Toutes les fois que vous en... C'est ça. Toutes les fois. On t'a pas dit de prendre ça une fois. Lévitique 17, 11. J'aime quand les gens donnent la parole vraie de Dieu. Ne manque pas. N'explique pas les choses qui les dépassent. Amen. Dans Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Regardons très bien la vie que nous avons par son sang. Est-ce que tu peux encore douter aujourd'hui? Est-ce que le sang de Jésus fait pour toi? Amen. Il te donne la vie. Et la vie en abondance. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vous ai donné sur le terre, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est de l'âme que le sang fait. C'est de l'âme que le sang fait expiation. C'est là-bas. Ça veut dire, lorsque tu parles de rachat de ton âme, mon ami, tant que le sang, parce que le sang va faire expiation, tant que le sang là ne parle pas pour toi, ton âme ne sera pas sauvée. Il faut que ton âme, c'est-à-dire ton âme soit purifiée par le sang, sanctifiée. Et quelle est la vie? C'est le sang qui apporte la vie. Voilà. Amen. Ton sang, c'est vide, l'âme meurt. Amen. On a ça? D'accord. Soyez bénis. Hein? Amen. Amen.
Donc lorsque nous recevons le sang de Jésus, nous recevons la vie de Dieu, la vie divine, la vie éternelle. La vie, c'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est la vie sans fin. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Amen. Maintenant, en 6e position, on a l'intercession. L'intercession. Amen. On a l'intercession. En 6e position, on a l'intercession. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Il faut que tu saches que le sang de Jésus intercède à ta faveur. Dans Hébreux 12, verset 24. Il faut comprendre que le sang de Jésus intercède à ta faveur. Ça, c'est le 6e point. Je vais nous comprendre les 7 points. Au 7e point, là, je m'arrête. On est au 6e point. On va comprendre ce que le sang de Jésus fait pour nous au travers de l'intercession. Et la Bible dit que Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de quoi? C'est l'expression qui parle le mieux. Attends. Vous pensez que vous connaissez le sang de l'homme, non? Vous pensez que le sang de l'homme est plus oui, non? Quand on veut même sérieusement faire une transfusion sanguine à l'hôpital, on fait comment? On prend le sang par rapport au corps, nettoyer, non? Laver, non? Pour le rendre propre, non? Adéquat. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Et je peux vous dire une chose. Le sang de l'homme, ça n'est pas. Le sang parle. Parce que Jésus a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, qui t'ont parlé. C'est le Père. Parce que le sang a une conversation. Le sang parle. Et une fois que tu restes, tu dis que un esprit m'a dit, peut-être que ton sang t'a parlé, mais c'est ta chair qui t'a parlé. Il faut discerner. Il faut savoir. Le plus souvent, le moment où tu te retrouves dans une angoisse, ou bien dans une impasse, ou pas directement ton cœur commence à pomper fort, ton sang a été parlé. Parce que quand le sang commence à pomper, c'est-à-dire quand le sang agit, le cœur pompe, vous allez voir comment il y a comme si les pores s'ouvraient. C'est le sang qui commence, c'est-à-dire le sang va commencer à t'envoyer des informations liées à la peur, tu vas commencer à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Or, le sang de Jésus parle plus mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance. Vengeance, vengeance. Or, le sang de Jésus maintenant vient appeler à la rédemption, au salut, à la grâce, à la paix, à l'amour. Le sang de Jésus. Maintenant, lorsque tu reçois le sang de Jésus, en ce moment, le sang de l'homme qui pouvait parler contre toi ne peut plus. Parce que le sang de Jésus arrête toutes les paroles négatives que le sang de l'homme pouvait avoir sur toi. Amen. Le sang de Jésus arrête. Vous savez que quand les David partaient en guerre, quand ils partaient tuer les gens, ils rentraient. Le sang là fait bien. Vous savez combien de personnes David a tué sur la terre? Ok, descends David. Allons sur Samson. Pourquoi c'est que Samson a tué avec la mâchoire, non? Il a pris 1000 Philistins. Regarde les amis à terre, non? Il les a tués avec la mâchoire de l'animal. Il les a tous terrassés. S'il faut que le sang de 1000 personnes commence à crier par Samson, Samson va s'en sortir. Or, le sang d'une seule personne qu'on nous interpelle à parler, nuire les gens. Donc vous comprenez que le sang que vous voyez a une puissance. Amen. Le sang que vous voyez parle, ça intercède. Même quand quelqu'un meurt là, il s'éteint. La seule chose qui lui reste maintenant de pouvoir crier, c'est par le sang. Quand on dit quand quelqu'un est mort, peut-être quelqu'un est mort, et puis il voit les gens, il veut parler, il veut qu'on l'aide et tout ça. C'est son sang maintenant qui reste, son âme. Je ne sais pas. Le sang de l'être là,
puisque les informations sont laissées dans le sang. Et comme elle est de l'âme, maintenant l'âme maintenant a conscience de tout ça. Nous avons dit que la seule chose qu'on peut avec ce que nous avons reçu ici. Amen. Tu peux avec tout parce que c'est à partir d'elle que tu seras jugé. C'est à partir d'elle. Aucune information ne peut être cachée par le sang. Aucune. C'est pourquoi un occultisme, quand il veut voir ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque ton sang. Ou bien, ils sont souvent s'écrivent. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils se fendaient la main comme ça là. On dit souvent que mets ton sang dans un bol ou bien fais ton sang tomber dans l'eau. Ton sang va donner toutes les informations, ce qu'il faut faire. Ton sang va tracer ta vie, ton sang va parler. Même si tu ne voulais pas parler, ton sang va parler. Est-ce que je comprends? Donc le sang que vous voyez parle. C'est pour ça que lorsque on dit qu'on invoquait les morts, c'est le sang. Quand on évoquait le sang, on appelait à l'âme. Et par elle, maintenant, on a les informations. C'est pour ça que aussi, il a refusé qu'on invoque encore l'âme des gens. Pourquoi? Parce que même au temps de Saül, même Saül, est lui-même quand le Seigneur parle, et il donne la loi là. Et c'est lui-même qui part encore sur le trouver en train d'appeler Samuel. Samuel est venu. Samuel était à mort. Mais c'est Samuel qui est venu. Donc, le sang que vous voyez, ça ne meurt pas. Ça va crier. Ça va parler. Même aussi longtemps. De Abel jusqu'à ce que Jésus vienne. Le sang n'était pas crié. Le sang l'a crié. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la génération de Caïn meure. Mais est-ce que la génération de Caïn était morte? Caïn fait des enfants, non? Ses enfants ont changé les enfants, non? Les enfants des enfants, non? Il y a eu des générations, non? Donc son sang continue de parler. Parce qu'il fallait que tout ce qui est de Caïn soit exterminé sur la terre. Mais il fallait un jour que Jésus vienne arrêter ce cri de vengeance. Maintenant, ça va crier vengeance, mais le sang de Jésus, puisque le sang va apporter la rédemption, le rachat. Dès qu'ils vont croire, le sang va arrêter les balles. Parce que on dit le sang de Jésus parlait plus mieux que le sang d'Abel. Amen. Donc elle agit en fonction d'intercesseur. Amen. Il ne sait pas si on arrive à comprendre quand même un peu. Ça passe, non? Ok, septième point maintenant. L'accès. L'accès à où? L'accès dans la présence de Dieu. L'accès dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous accorde l'accès. Dans Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Dans Hébreux 10, verset 19. Mets ça, ma chérie. Non, on s'embrasse. Dans Hébreux 10, verset 19, la Bible dit, écoutons très bien. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang-froid de Jésus, libre entrée. Bon, vous voyez que par le sang de Jésus, nous n'avons pas libre entrée. Donc nous avons l'accès facile maintenant. Donc l'accès est aisé, l'accès est libre. L'accès qui était fermé, maintenant par le sang nous accorde l'accès. C'est pour ça que quand on vient, on dit que nous voulons au travers de son sang. Parce que c'est le sang qui nous donne l'accès. Tu ne peux pas accéder avec ton intelligence, avec tes paroles, tes cacophones partout. Parce qu'on sait que même si tu as le charisme de la terre, tu ne peux pas accéder dans le trône de Dieu. La preuve, c'est que même les Nebuchadnezzar, avec tout son contingent, ont décidé d'aller rencontrer Dieu en causant la tour de Babel. Ils n'ont pas eu l'accès. Ils étaient confondus. Donc pour te dire, personne n'a accès
au trône de Dieu, dans son sanctuaire. Personne, si ce n'est Jésus. Et lorsque Jésus vient, Jésus nous lave, il nous purifie, il nous change, il nous justifie. Alors en ce moment-là, il donne l'accès libre. Du moment où tu as reçu le rachat, la sanctification, la justification, la purification, tu as l'intercession. Mon ami, l'accès maintenant t'est donné d'entrer dans le sanctuaire et de sortir. Continue. C'est pour ça qu'on dit, ainsi ton frère, puisque nous avons dit voisin, mais la suite, au moins sans les yeux, on dit, pas la route nouvelle vivante, non. On dit, il y a la route là, elle est nouvelle, vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire sa chair. Le voile là qui était là, la chair, il a inauguré ça pour nous. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacré établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur. C'est là où nous pouvons nous approcher. Mais avec un cœur, c'est pourquoi? Parce que tu as la conscience de quoi? Que tu as été racheté, sanctifié, purifié, justifié. Tu as cette conscience. Mais là, il te rapproche-toi avec un cœur sincère. Tu as conscience que tu as la vie. Mais là, il te rapproche-toi dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On dit, et le corps lave du nom. C'est pas ça. C'est pourquoi la Bible d'Apocalypse, l'Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Et de la parole. Donc c'est le sang de Jésus maintenant qui te donne la victoire. Donc après tout ça, maintenant il te dit, maintenant tu as la victoire au travers du sang de Jésus et de la parole qui est l'eau. Amen. On dit, purifiez d'une conscience, suivez les voies et lavez du nom. Donc vous comprenez que en ce moment-là, vous avez le pouvoir de vaincre par le sang et par la parole. C'est alors que tu pourras dire, je combats dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce merveilleux sermon, cette merveilleuse parole. Papa, pour ce que tu viens de nous activer encore. Papa, nous, tout chaque jour que nous venons devant toi, nous apprenons quelque chose de nouveau. Même si c'est une seule chose, Père, Papa, c'est énorme pour nous. Et ça nous permet de méditer encore davantage sur ce que tu as fait pour nous et ce que tu es pour nous. Papa, merci pour ton sang. Merci, Papa, pour le rachat. Merci pour la sanctification. Merci, Papa, pour la justification. Merci pour la purification. Papa, merci pour la vie. Merci pour l'accès. Merci, Papa, de ce que ton sang intercède pour moi. Lorsque les hommes sont en train de dire, mes aïeux, mes parents ont versé du sang, et ça crie, Seigneur, Papa, à cause de ton sang, Père, aujourd'hui, ces paroles sont arrêtées dans ma vie au nom de Jésus. Père, nous pouvons aujourd'hui les déclarer par ton sang que nous avons la victoire à tous égards au nom de Jésus. Papa, accorde-nous de demeurer, d'entrer dans ta présence, de vivre ton royaume, de manifester ton royaume et d'être ton royaume au nom de Jésus. Merci Père de nous conduire à tous égards, de nous laver, de nous purifier Père, de toute conscience Père, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, qu'elle soit multipliée dans nos vies, qu'elle abonde dans nos vies. Papa, on dirait qu'elle couronne nos vies au nom de Jésus. Que ton sang, Père, inonde, Seigneur, chaque jour nos instants, au nom de Jésus. Que partout où nous pouvons, Père, que ton sang ne cesse de jaillir, au nom de Jésus. Que nos yeux, Père, lorsque nous regardons une maladie en face, Père, que ton sang, Seigneur, vienne purifier le corps de quelqu'un et que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Merci, Papa, pour la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, d'avoir purifié nos cœurs, purifié nos âmes,
purifier nos corps. Reçois, papa, toute la grâce. Reçois tout l'honneur. Nous déposons tout à tes pieds. Nous nous appartenons à toi. Et que tout vêtement qui te l'envoie, Seigneur, soit ôté. Et que nous entrons, nous marchions avec un vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus.